Hermine, l'Hermine et la maison des 4 vents. Chapitre 1. Le rêve d'une maison. Dans une vallée verdoyante, entre des collines ondulantes et des ruisseaux argentés, vivait une petite Hermine nommée Lila. Lila était un animal agile et rusé, mais contrairement à ses amis, elle ne se contentait pas de creuser des trous dans la terre ou de se faufiler dans les sous-bois. Elle avait un rêve plus grand que cela, construire une maison. Mais pas une maison ordinaire. Lila voulait construire un abri parfait, un endroit où elle pourrait se reposer, réfléchir et écouter les histoires du vent. Un lieu où elle se sentirait en sécurité et en paix. Un jour, après avoir exploré les forêts et admiré les nids des oiseaux, Lila se décida enfin. Elle allait réaliser son rêve, mais pour cela, elle devait trouver l'endroit idéal. Chapitre 2. Le choix du terrain. Lila parcourut les champs et les prairies, se baladant sous le ciel bleu. Elle observa le soleil, les montagnes lointaines et la brise qui soufflait doucement à travers les arbres. Après plusieurs jours de recherche, elle découvrit un petit coin de la vallée, caché derrière des buissons et des arbustes. C'était un endroit tranquille, baigné par la lumière du matin et l'ombre des arbres en après-midi. Le sol était doux et ferme, et des fleurs sauvages y poussaient en abondance. Lila sourit en voyant l'endroit. C'était ici que sa maison serait construite. Elle se mit immédiatement au travail, mais la tâche était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle commença par rassembler des branches solides, des feuilles et des brindilles. Elle savait que la construction d'une maison ne serait pas facile, mais elle était déterminée. Chapitre 3. L'aide des amis. Au fur et à mesure que Lila travaillait, elle se rendit compte que la tâche serait bien plus grande qu'elle ne l'avait envisagée. Ses petites pattes ne pouvaient pas porter de lourdes branches, et il était difficile de construire une structure stable toute seule. Alors qu'elle se sentait un peu découragée, un oiseau nommé Pico vola jusqu'à elle. Pico était un oiseau sage, connu pour ses conseils avisés. « Tu sembles perdue, petite Hermine, » dit Pico. « Si tu veux vraiment que ta maison soit solide et belle, tu devras demander de l'aide. » Lila hésita. « Mais qui pourrait m'aider? Je ne veux pas déranger les autres. » Pico sourit et lui dit « Tous les animaux de la vallée sont prêts à aider. Si tu leur demandes gentiment, ils viendront. » Encouragée, Lila partit à la recherche de ses amis. Elle rencontra d'abord Benjamin, un grand lapin, qui accepta de l'aider à creuser des fondations solides. Puis, elle alla voir Lucie, la souris, qui l'aida à trouver des morceaux de tissu doux pour le toit. Lila demanda aussi à Max, un renard astucieux, de l'aider à assembler les murs avec les branches qu'elle avait collectées. Enfin, avec l'aide de leurs amis, la petite maison commença à prendre forme. Chapitre 4. Le vent des 4 directions. Alors que la maison prenait forme, Lila remarqua que les vents soufflaient de manière étrange autour de la vallée. Le vent du nord était froid et glacial, tandis que le vent du sud était chaud et sec. Le vent de l'est apportait des parfums d'herbes fraîches, tandis que celui de l'ouest murmurait des secrets. Intriguée par cette danse des éléments, Lila se rendit auprès de la vieille tortue, Marlowe, qui vivait au bord du lac. Marlowe était une sage créature, et on disait qu'elle comprenait le langage des éléments. « Marlowe, » demanda Lila, « pourquoi les vents soufflent-ils ainsi autour de ma maison ?» Marlowe la regarda longuement et répondit « Les vents viennent des 4 directions, chaque direction apportant ses forces. Ton abri doit être construit en harmonie avec ces vents pour qu'il soit solide et protégé. » Lila réfléchit un instant et demanda « Mais comment puis-je faire cela ?» Marlowe lui expliqua que chaque vent avait un rôle à jouer. Le vent du nord apportait la protection contre le froid, le vent du sud apportait la chaleur, le vent de l'est apportait la croissance et le vent de l'ouest apportait la sagesse. Lila décida d'orienter sa maison de manière à ce que chaque vent puisse entrer et sortir, créant ainsi un équilibre parfait. Chapitre 5. La maison parfaite. Avec les conseils de Marlowe et l'aide de ses amis, Lila réussit à construire une maison magnifique. Le toit était fait de feuilles tissées avec soin, les murs étaient solides grâce aux branches, et chaque pièce était confortable et accueillante. La maison était conçue pour être à la fois pratique et magique, permettant au vent de circuler librement tout en offrant un abri sûr. Le jour où la maison fut terminée, Lila se tenait devant, fière de son travail. Elle savait que ce n'était pas seulement la maison qu'elle avait construite, mais aussi la communauté qui s'était formée autour d'elle. Chaque branche, chaque pierre, chaque fil de tissu portait l'amour et l'amitié de ceux qui l'avaient aidée. Chapitre 6. La célébration de la maison des 4 vents. Pour célébrer la fin de la construction, Lila invita tous ses amis à un grand festin. Les oiseaux chantèrent, les animaux dansèrent, et la vallée entière s'épanouit sous le ciel étoilé. Lila, assise au centre de sa maison, regarda les vents souffler doucement à travers les fenêtres ouvertes, apportant avec eux la paix et l'harmonie. « Cette maison, » dit Lila, « est plus qu'un abri. Elle est un symbole de tout ce que nous avons accompli ensemble. » Les animaux acclamèrent, et Lila se sentit plus heureuse que jamais. Elle avait trouvé une maison,
mais aussi une famille et une harmonie avec les éléments. Épilogue, une maison dans le vent. Lila vécut longtemps dans sa maison des 4 vents, et chaque saison, elle écoutait les murmures des vents et les secrets qu'ils apportaient. Elle comprit que la véritable maison n'était pas simplement un lieu physique, mais un endroit où l'on se sentait aimé et protégé, un endroit où les liens avec la nature et les autres étaient essentiels. Et ainsi, Lila le petit Hermine devint le symbole de la force de la communauté et de l'harmonie avec les éléments. Chaque vent soufflait pour rappeler à tous que, parfois, il faut accepter l'aide des autres et travailler ensemble pour créer quelque chose de merveilleux.